que devient le couple franco-allemand? Alors cet assemblage de mots, le couple franco-allemand, se retrouve surtout du côté français, dans la presse française, du côté allemand. On ne parle pas spécialement de couple franco-allemand. C'est un peu une espèce de fantasme de nos dirigeants pour faire penser que la France aurait un statut particulier, ne pouvant être le pays le plus important en Europe. Elle aurait malgré tout un statut particulier, serait un partenaire particulier de l'Allemagne. Eh bien, si jamais ça a pu être le cas, ce dont on peut douter, eh bien, ce couple aurait franchement du plomb dans l'aile, puisqu'on a vu récemment avec les déclarations de notre lumière céleste concernant le conflit à l'Est, eh bien, le chancelier allemand immédiatement faire une déclaration contraire, assez sèche, une déclaration officielle. Et puis, on lit ces jours-ci que entre la France et l'Allemagne, c'est pas vraiment les grandes amours. Alors, je vais interroger les cartes à ce sujet, au sujet de ce curieux tandem de ces deux pays, pour voir ce que les cartes peuvent en dire. J'interroge le tarot de Marseille. Que nous disent ces cartes? Du côté du passé, on a avec cette carte du pape une espèce d'autorité morale, une espèce aussi de doctrine, d'idéalisme, on pourrait dire, une espèce d'idéal, une espèce de philosophie. Alors on pourrait y voir la sacro-sainte construction européenne, dont ça fait des décennies qu'on nous dit qu'elle bâtit la paix, la prospérité, blablabla, blablabla, et cela bien sûr autour du couple franco-allemand. On voit d'ailleurs deux personnages ici qui semblent révérer la personne incarnant cette philosophie. Au présent, c'est pas un couple franco-allemand qu'on voit sur cette image. On voit simplement une dame qui est sur un trône. Alors j'y vois, concernant l'Europe, forcément, Pustula, qui vend des layettes, la dame qui fait ses commissions à Bruxelles. Vous voyez de qui je veux parler. On ne voit plus qu'elle, hein. On ne voit plus deux personnages, un français et un allemand, non, non. On ne voit plus qu'elle ici, c'est la seule sur le trône. Voilà à quoi se résume le couple franco-allemand. Alors pour l'avenir ou pour le résultat, on voit quelqu'un qui s'en va ou qui se met à faire n'importe quoi. Avec le mat, c'est quelqu'un dont on regarde l'attitude avec des yeux ronds, des yeux ébahis, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Ça va pas la tête. C'est un petit peu ça. Ça commence déjà, on voit déjà non seulement l'Allemagne mais tous les autres partenaires européens qui regardent notre lumière céleste avec des yeux ronds, en écoutant son discours un peu belliqueux, et se disent « mais il n'est pas net, lui ». En tout cas pour l'avenir, on voit bien quelqu'un qui prend son baluchon et qui fiche le camp. Alors lequel des deux? Ah ah. Puisque le tirage est sur le couple, on a l'impression que le couple va partir à volo. En défaveur de ce couple, la maison Dieu, c'est-à-dire que ce couple est en train de s'écrouler. Il était fondé sur les deux pays les deux poids lourds, on va dire, de cet ensemble de pays, avec surtout en tête l'Allemagne, qui était le poids lourd, le pays comptant le plus d'habitants, et avec le poids économique le plus important. Mais voilà, depuis le conflit à l'Est, c'est boum badaboum, et tout s'écroule, tout semble s'écrouler en Allemagne. Les mauvaises nouvelles se succèdent, le pays est en récession, et malheureusement, il ne semble pas pour l'instant que nos voisins soient parvenus à trouver comment sortir de cette situation.
Alors de ce côté-ci du Rhin, c'est pas mieux. On a une France qui se targue d'avoir des chiffres de croissance meilleurs que ceux de l'Allemagne depuis 1 ou 2 ans. Oui, enfin quand on dit meilleur, c'est c'est plus 0,1 au lieu de moins 0,1. Vous voyez le genre. Hein, donc on pinaille, ça y est, on fait les fiers pour des points de détail, des rien du tout. Hein. Donc ça va, grosso modo, ça va, c'est pas mieux, ou à peu près pas mieux de ce côté-ci que de l'autre. En faveur quand même de ce couple franco-allemand, on voit bien ici hein, les deux petits personnages. Les deux petits personnages ici, on voit qu'ils font autorité avec le soleil au-dessus. Sans le soleil, rien n'est possible. Il n'y a pas de vie possible sans le soleil. C'est-à-dire que sans ces deux-là, sans une entente entre ces deux-là, alors parfois une entente un peu de mauvais gré, lorsque l'un voit que ses intérêts sont lésés par l'autre, mais à un moment donné, il ne faut pas tout bloquer, donc on est obligé de céder un peu. Eh bien, lorsque ces deux-là s'entendent, c'est le moteur, on peut le dire. Alors, il n'y a pas que la France et l'Allemagne, il y a aussi d'autres pays, bien sûr, importants, mais quand les deux plus gros s'entendent entre eux, ça fait un effet d'entraînement sur les autres. C'est ce qu'on nous dit avec cette carte du soleil. C'est un peu ce qui impulse le mouvement. Oula, alors, la Lune, déjà, avec la Lune, il est question aussi parfois de faux semblants, de choses un peu troubles. Lune, ça fait penser aussi à lunatique, donc des gens un peu dérangés. Donc la Lune avec le mat, juste à côté, ben, on voit bien que quelque chose ne va pas, que ça part dans tous les sens et que ça fait n'importe quoi. Donc on risque de voir à l'avenir ce drôle d'attelage entre la France et l'Allemagne tiré en quelque sorte à U et à Dia, un peu dans tous les sens, l'un disant quelque chose, l'autre disant le contraire, le premier essayant de se reprendre, puis le second partir dans une nouvelle direction. C'est à ça que ça fait penser. Et en fait, les motivations et puis les lignes directrices qui jusque-là ont servi un peu de fil rouge au club des 12 étoiles, deviendront de moins en moins clairs. On verra, on comprendra pas où ils veulent en venir, l'un comme l'autre. Et puis encore moins les deux ensemble. Sur cette cacophonie entre ces deux-là, tombera un jugement. Un jugement, une annonce, quelque chose de ce genre-là, ou un résultat définitif, lequel, suspense. L'amoureux, on ne saura pas quoi faire. On ne saura pas quoi faire, il y aura des décisions à prendre, il y aura une orientation à prendre définitivement. À un moment donné, il faudra trancher, et puis il faudra dire, bon, ça on arrête, et désormais on fait comme ci ou on fait comme ça, et puis on arrête de partir dans tous les sens. Ça va être compliqué. Avec l'amoureux, il est toujours question d'hésitation, d'un choix à faire et on ne sait pas trop, on consulte, on essaye de comprendre un peu quelles sont les implications avant de se décider. Alors moi j'aimerais bien justement savoir ce qui va ressortir de ça. Alors avec le monde, ça serait plutôt un succès, quelque chose de... Alors on peut penser que ça va être un succès, première interprétation possible, le monde étant quelque chose qui parvient à son terme, qui est mené jusqu'au bout, jusqu'à sa conclusion, quelque chose qui est complet. C'est la première chose. La deuxième possibilité de comprendre cette carte, ça serait que ces deux-là vont vouloir sortir du cadre européen et puis se dire il nous faut, puisqu'on est mal en point tous les deux, il faut qu'on trouve des appuis ailleurs, des appuis auprès d'autres grands pays qui se trouvent à l'extérieur du club des 12 étoiles. Ça pourrait être une autre interprétation du monde. Et puis, une troisième et dernière interprétation, avec le monde, j'y verrais bien, avec cette mandorle ici, ça fait comme une espèce de porte, comme une espèce de portail, un passage, où on passe d'un espace à un autre. On va vers autre chose. Une fois qu'on a franchi ce passage, c'est autre chose. Alors, il se pourrait que ces deux-là
face à des problèmes récurrents dont ils n'arrivent pas à sortir dans le cadre du club des 12 étoiles, eh ben, décident de tout remettre en jeu et puis de passer à autre chose, conjointement. Alors ça serait intéressant, ça serait inédit, ça ouvrirait des tas de perspectives. Alors c'est pas forcément ce qui va arriver, c'est juste une des possibilités qui me viennent à la vue de cette carte. Ok. Où en est le couple franco-allemand en ces temps troublés? Essayons de voir ce que les cartes peuvent nous en dire avec l'oracle du 6e jour de la mi-file voyance. Du côté du passé, avec cette carte des travaux, qui est plutôt bénéfique, on nous dit qu'entre ces deux pays, tout était à construire. Bien sûr, la relation, si on peut parler de relation, sortait d'une série de 3 guerres dont la dernière fut vraiment terrible. Et puis, suite à ça, bien sûr, les deux ont décidé, ma foi, plus par raison que par sentiment, de tenter de créer quelque chose qui empêcherait de nouvelles guerres qui dévastent les deux pays. Mais tout restait à construire, bien sûr, entre deux pays ayant finalement une fâcheuse tendance à vouloir s'en prendre l'un à l'autre. C'est peut-être ce qui cause une sorte de sortilège, alors ça c'est pas une bonne carte, sur ce couple-là. C'est-à-dire que ça commence bien, on affiche de bonnes intentions, et puis au fil du temps, on s'aperçoit de petites indélicatesses, de petites filouteries des uns ou des autres dans ce couple-là, l'un pensant pouvoir faire confiance à l'autre et découvrant qu'il s'est fait un petit peu embobiner ou que l'autre a secrètement privilégié ses intérêts. Un coup l'un, un coup l'autre, évidemment. On fait mine de ne pas voir, on passe dessus, et puis en espérant que ça va aller mieux, qu'avec le temps, ça ira mieux, eh bien avec le temps, ça ne va pas mieux. C'est ce que nous dit le sortilège. Il y a vraiment une sorte d'anathème sur ce couple. Alors, que faire? On nous dit pour l'avenir, la prière. Quand on en est rendu à prier pour que ça aille mieux, c'est que vraiment on a épuisé à peu près tout ce qu'on pouvait faire de soi-même, et puis il ne reste plus que la bonne volonté, mais parfois ça n'est pas suffisant et on demande de l'aide ailleurs, à autre chose. En défaveur de ce couple franco-allemand, on a la médisance, bien sûr. Les mauvaises langues ne manquent pas de relever les petites mesquineries de l'un envers l'autre, malgré les grands sourires et les poignées de main qui font les unes des journaux à chaque rencontre. Bon, c'est pour la presse, c'est pour faire bonne figure, mais par derrière, et puis lorsqu'on regarde la réalité des choses au jour le jour, c'est pas tout à fait la même impression qui se dégage avec la médisance. Et puis les médisants diront aussi que pour qu'un couple fonctionne bien, soit homogène, il faut que les deux soient tout à fait complémentaires et à peu près d'une force équivalente. Eh bien, il semble que de plus en plus ce couple soit déséquilibré, diront les médisants, avec une locomotive qui traîne un boulet. Voilà. En faveur de ce couple franco-allemand, ou en carte favorable, on a cette carte du drapeau rouge. Le drapeau rouge signale un danger. Nous dit qu'il faut se réveiller, il faut sortir du rêve, il faut sortir du côté on y croit, on croise les doigts et puis ça va bien marcher. Non, à un moment, il faut arrêter et puis il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Si ça ne fonctionne pas, eh ben on va pas prétendre que ça fonctionne dans l'espoir que ça fonctionnera. Non,
À un moment, il faut prendre les choses telles qu'elles sont dans la réalité. On nous dit que ce serait une bonne chose à faire, de se dire, bon voilà, ça ne fonctionne pas, on a essayé, eh bien tant pis, passons à autre chose. Alors à l'avenir, entre ces deux-là, on a d'abord, avec la prière, donc quelque chose d'un peu désespéré. On ne sait plus quoi faire pour sauver les apparences, pour donner l'impression que ces deux-là s'entendent, et puis que tout va bien, parce que de toute évidence, ça ne va pas bien. Alors ensuite tombe quoi? La justice. La justice, c'est un peu une sorte de jugement qui est rendu à un moment donné, à un moment où on fait le bilan, où on fait une sorte d'état des lieux, et puis on essaye de voir de façon objective les responsabilités des uns et des autres. La justice, c'est aussi ce qui se passe, c'est aussi un juge, et c'est souvent par là qu'on passe lorsqu'il est question de divorce. Voici l'ami-fil voyance. Alors, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de soutien. Alors, on peut penser que ces deux pays, étant donné leur poids en Europe, eh bien, bénéficieront quand même de quelques regards compatissants et peut-être de quelques mains tendues des autres pays d'Europe qui les entourent, qui ne souhaiteront pas, alors d'ailleurs pour leur propre intérêt, non pas par bonté d'âme, mais pour leur propre intérêt, pour ne pas voir deux grands pays s'effondrer à leur porte. Ça n'est jamais très agréable, on se méfie des conséquences, on se dit il vaut mieux peut-être faire un petit geste, même si on ne les apprécie pas forcément, plutôt que de ne rien faire et de se retrouver avec un désastre énorme à notre porte. C'est comme ça que je comprends la carte du soutien. Ces deux pays-là, sans doute, bénéficieront de suggestions et de soutien d'autres pays. Bon, il semble que ça ne sera pas suffisant. On voit ici, avec cette carte, la destruction. Alors la destruction du concept de couple franco-allemand, c'est-à-dire qu'à l'avenir, il n'y aura pas plus de couple que de beurre en branche, c'est-à-dire l'Allemagne traitera avec l'Italie, avec la France, avec la Pologne, avec les Pays-Bas, avec la République tchèque, avec la Suisse, avec d'autres pays, de façon à peu près égale. Voilà, c'est tout. Il semblerait qu'il faille à l'avenir faire le deuil de cette idée d'une relation particulière. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.